La révélation divine de Marthe, l'incroyable transformation d'une âme corrigée par Jésus. Dans la 3e année de Joachim, alors que le souffle du vent du désert se mêle au murmure des flots de la mer morte, se dresse la maison de Marthe, gardienne dévouée de son foyer à Béthanie. À l'ombre des montagnes environnantes, elle veille sur son frère Lazare et sa sœur Marie, jonglant continuellement entre les obligations domestiques et les attentes sociales qui pèsent lourdement sur une femme de son temps. Depuis son tout jeune âge, Marthe a appris à conjuguer l'amour familial et le service à Dieu. Mais la pression de son rôle occupe souvent son cœur et son esprit, la rendant parfois anxieuse et agitée. Luc 10, 40. Un jour, un murmure court dans la région. Jésus de Nazareth, l'homme aux paroles puissantes et aux miracles étonnants, s'approche. Lorsque Jésus frappe à sa porte, Marthe se sent à la fois exaltée et dépassée. Le Maître est entré. C'est une occasion de bénédiction, mais aussi un tourbillon de responsabilité. Dans le grondement de ses pensées, elle se met à préparer un repas, à s'assurer que chaque détail soit parfait pour honorer cet invité d'une profondeur spirituelle inégalée. Mais alors qu'elle s'affaire, son regard glisse sur sa sœur Marie, assise aux pieds de Jésus, absorbée par chaque mot qui sort de sa bouche. Marthe sent une frustration grandir dans son cœur, une douleur de désespoir alors qu'elle lutte contre des sentiments de rejet et d'inutilité. « Maître, s'exclame-t-elle dans un moment d'agitation, ne te soucies-tu pas de ce que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Luc 10, 40. Avec douceur, Jésus répond, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Luc 10, 41 à 42. Ce chuchotement du ciel touche le cœur tourmenté de Marthe, mais elle ne comprend pas encore l'ampleur de cette invitation à une communion plus profonde. Avant qu'elle ne puisse se remettre de cette révélation, la tragédie frappe. Lazare, son frère bien-aimé, tombe gravement malade. En proie à l'inquiétude, Marthe envoie des messagers vers Jésus, implorant qu'il vienne sauver son frère. Pourtant, le temps passe et Jésus n'arrive pas. Quand finalement il entre dans le village, tout semble s'écrouler. Lazare est déjà mort. Jean 11, 1 à 6 LSG. Le cœur lourd de Marthe s'apitoie sur son sort, et la douleur de la perte écrase son âme. Tout en avançant vers Jésus, une lueur d'espoir et un élan de désespoir s'entrechoquent en elle. « Seigneur, dit-elle, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jean 11, 21. Dans cette déclaration, même si la souffrance engloutit ces mots, il y a un écho d'espoir, une attente insatisfaite de quelque chose de plus grand. Jésus, plein de compassion, lui promet « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Jean 11, 25. Ces paroles plantent les graines d'une transformation qui s'annonce alors qu'elle fait le choix de croire. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquiez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratives bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Tandis qu'elle s'apprête à voir l'impossible, lorsque Jésus appelle Lazare hors du tombeau, Marthe affronte son être intérieur. Elle se tient au bord du mystère, se rendant compte que même la mort n'est pas un obstacle à la grandeur de Dieu. Alors que Lazare sort enveloppé de bandelettes, Marthe réalise que sa perspective a changé. Sa douleur a donné place à la foi et son agitation à un langage de louange. Le miracle de la résurrection devient un pont vers une compréhension plus profonde de la gloire de Dieu, lui ouvrant les yeux sur l'éternité promise par le Christ. Dans cette révélation divine, Marthe, émue et transformée, comprend que sa relation avec Jésus est le vrai trésor, un appel à vivre pleinement la foi, balayant ainsi ses anciennes préoccupations.
Alors que le tumultueux flot des événements se calme autour d'eux, Marthe se tient là, aux côtés de Lazare qui vient de revenir à la vie. Les rugissements de la foule autour d'eux s'estompent et dans son cœur, un mélange de crainte et d'émerveillement se fait sentir. Ce miracle n'est pas simplement un acte de puissance divine, c'est une invitation à plonger plus profondément dans la compréhension de la nature sacrée de Jésus. Les jours qui suivent sont marqués par une animation joyeuse dans la maison de Béthanie. Marthe, toujours vigilante, trouve son cœur pacifié, même si des questions commencent à l'assaillir. Elle observe son frère se mêler à la foule et elle se demande « Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Quelle est la portée de cette résurrection ?» La peur qu'elle a ressentie avant devient un souvenir lointain, mais le mystère de Jésus s'intensifie dans son âme. Au premier matin, alors que l'aube se lève, Marthe revient aux pieds de Jésus. Le monde extérieur est à nouveau bercé par les chants des coqs et les cris des marchands, mais pour Marthe, il n'y a rien de plus précieux que ce moment d'intimité avec son Seigneur. « Maître, commence-t-elle, ses mains tremblant légèrement devant lui, je ne comprends pas encore pleinement ce que tu as fait. Pourquoi as-tu tardé à venir? Aurions-nous dû le savoir ?» Jésus l'observe avec tendresse, comme un berger attentif à son troupeau. « Il est écrit, dit-il doucement, que les voies du Seigneur sont impénétrables. Ce que tu vois aujourd'hui est le fruit de naître de l'esprit, de croire sans voir. » Marthe se retrouve face à l'immensité de cette révélation. Les mots résonnent en elle comme une mélodie douce et profonde, lui rappelant que la clé de la foi est souvent l'acceptation des mystères de Dieu. Elle s'accroche à cette vérité, mais une part d'elle ressent encore l'angoisse des attentes humaines. La spéculation des entourages n'évite pas d'imprégner son esprit. Que vont-ils penser? Quelle sera la réponse des autorités religieuses? Le courage qu'elle a acquis dissipera-t-il les ombres qui pourraient encore obscurcir sa vie, sa foi et celle de sa famille? Le jour suivant, Jésus les appelle à le suivre sur les chemins de Jérusalem. Marthe, Lazare et Marie se joignent à lui, leur cœur battant à l'unisson, exaltés mais inquiets. Tandis qu'ils cheminent, d'innombrables voix murmurent des échos contradictoires de foi et de dissension. Marthe comprend que le miracle de Lazare n'est qu'une pièce d'un puzzle infiniment plus grand. Alors qu'ils traversent la ville, elle se souvient des paroles de Jésus. « Pour vous, ces choses peuvent sembler impossibles, mais avec Dieu, tout est possible. » Matthieu 19, 26, LSG. Chaque pas résonne avec une nouvelle conviction. Chaque regard échangé avec Lazare, un témoignage vivant de la puissance de leur Seigneur. C'est alors qu'une foule se masse autour d'eux, des pharisiens et des scribes, pleins de méfiance et prêts à défier la grandeur de Jésus. Avec une force renouvelée, Marthe ressent un besoin de s'exprimer, de défendre la vérité qu'elle a vue et vécue. « Il est bien plus que ce que vous comprenez !» s'exclame-t-elle, sa voix portante au milieu de la clameur. « Il est celui qui ressuscite et qui révèle la vie. » Alors que ces mots flottent dans l'air, elle sait qu'elle ne peut pas reculer. Ce moment exige d'elle bien plus qu'un simple acte de foi. C'est un appel à se tenir fermement dans la vérité, même face à l'opposition. L'esprit de Marthe se remplit d'une foi ardente, réalisant que sa transformation n'est qu'un début. Dans le murmure du vent, une voix intérieure lui rappelle « Ce que tu ne sais pas encore sur le plan de Dieu, c'est qu'il est en train de préparer des chemins de rédemption au sein des tempêtes. » Soudain, tout prend un sens. Elle n'est pas seulement une spectatrice, mais un instrument de sa gloire, un phare de lumière dans l'obscurité. Il est maintenant temps de marcher dans cette vérité, et avec le regard fixé sur l'horizon, Marthe est prête à voir la puissance de Dieu se déployer, là où son cœur et sa foi se croiseront à nouveau. Alors que Marthe avance aux côtés de Jésus, la tension palpable dans l'air semble se transformer en une atmosphère d'anticipation divine. Les murmures de la foule se mêlent aux battements de son cœur. Elle ressent un frisson d'encouragement lorsqu'elle se rend compte que chaque regard posé sur elle et sur Lazare n'est pas seulement une curiosité humaine, mais une quête désespérée de vérité et de lumière. « Seigneur !» se tourne-t-elle vers Jésus, cherchant à percer le mystère qui entoure leur chemin. Que signifie tout cela? Pourquoi cet événement a-t-il eu lieu maintenant, au milieu de tant de tumulte?
Il se tourne vers elle avec un regard profond, chargé d'une sagesse infinie. « Les temps sont entre les mains du Père, Marthe. Ce que vous vivez aujourd'hui est la prémisse d'un plan ancien. La résurrection de Lazare est un signe que je suis celui qui est venu pour sauver, pour apporter la vie éternelle à ceux qui croient. » Les mots résonnent profondément en elle, et une nouvelle compréhension l'enveloppe. Elle se rappelle qu'il a dit « Je suis la résurrection et la vie » Jean 11, 25 LSG. Chaque pas qu'elle fait devient alors un pas vers cette vérité éclatante, une déclaration de foi en la réalité du royaume de Dieu. Alors qu'il s'approche de Jérusalem, la scène change rapidement. Les cris jubilatoires de la foule se mêlent à des murmures de mécontentement parmi les autorités. Ce Jésus, qui se proclame le Fils de Dieu, doit être arrêté, les pharisiens clament parmi eux. Marthe sent la chaleur de l'angoisse l'envahir à la pensée que ces hommes pourraient bientôt provoquer la chute de celui qu'elle considère comme le Sauveur. Dans sa désolation, elle se souvient de l'enseignement qu'elle avait reçu dans son enfance, des prophéties antiques sur le Messie qui devait venir. « Il faut que ce qui a été écrit se réalise », se murmure-t-elle, réaffirmant sa foi face à l'adversité. Un sentiment de courage nouveau s'éveille en elle, la poussant à prendre la parole à nouveau. « Vous ne voyez pas ce que nous voyons !» exclame-t-elle avec ferveur, sa voix fermement ancrée dans l'assurance de son âme. « Il est l'accomplissement des promesses de Dieu. Ne soyez pas aveugles par vos craintes. Ouvrez vos cœurs à la lumière qui vient. » Cela ne fait qu'attiser la colère des religieux. Des cris de réprobation s'élèvent et des menaces sont proférées. Lazare, à côté d'elle, la regarde, son propre cœur brûlant de gratitude pour le miracle qu'il a vécu. En le voyant, Marthe ressent une poussée renouvelée de foi. « Seigneur, donne-moi la force de continuer à te louer, même dans l'obscurité. » Soudain, la foule se divise et un groupe se met à crier « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» C'est alors que Marthe comprend. Ces cris, ces acclamations ne sont pas que des mots, elles sont une véritable adoration, elles sont une réponse à la révélation du Messie. Elle se joint au chœur, chantant avec une ferveur qui émane de son être tout entier. Dans ce moment de consacration, elle perçoit une vision à demi cachée, un aperçu du plan de Dieu qui s'étend bien au-delà de ce que ses yeux peuvent voir. Chaque acte d'opposition devient une occasion d'exprimer la gloire de Dieu. C'est parce que le monde considère comme une faiblesse, pense-t-elle, que sa force se manifeste. Alors que la procession continue vers Jérusalem, Marthe ressent une paix enveloppante, sachant que les heures à venir pourraient être sombres, mais ses yeux sont fixés sur la promesse. « Quand je me sentirai abattu, Seigneur, rappelle-moi que même dans la mort, tu es la vie. » Et là, dans le tumulte grandissant de la ville, sa voix s'élève, un écho du ciel. Car le Fils de l'homme doit être glorifié, et ce que je ne comprends pas maintenant, je le saurai un jour. Et ainsi, au milieu de la mélodie des acclamations et des silences anxieux, Marthe demeure déterminée, consciente que ce qu'elle ne sait pas encore sur le plan de Dieu, c'est qu'il prépare le cœur de l'humanité à recevoir le don de la résurrection, comme il est prophétisé dans Ésaïe 53. Il a porté nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs. Alors que Marthe s'approche de Jérusalem, sa détermination est à son comble. La ferveur de la foule, entretenue par leurs cris d'adoration, crée une ambiance électrique, mais une ombre de préoccupation demeure dans son cœur. Les mots des pharisiens, pleins de menaces, résonnent encore dans son esprit. Comment le Fils de Dieu pourrait-il être arrêté, se demande-t-elle. Son esprit tourne, cherchant une réponse. Elle se tourne à nouveau vers Jésus, qui marche d'un pas résolu. « Seigneur, implore-t-elle, que devons-nous faire face à cette opposition? Doit-on encore proclamer la vérité malgré le danger ?» Jésus, les yeux levés vers le ciel, lui répond d'une voix douce mais ferme. « Marthe, il est essentiel que la lumière brille dans l'obscurité. Rien n'est caché qui ne doit être manifesté. Et ce qui a été planifié avant la fondation du monde se réalise aujourd'hui. » Alors qu'ils avancent, Marthe sent une nouvelle assurance brandir en elle.
Elle se souvient des promesses de Dieu révélées dans les Saintes Écritures, de la force donnée à ceux qui mettent leur confiance en lui. « Seigneur, je te fais confiance », murmure-t-elle en son âme, même si le chemin s'assombrit. La procession atteint les portes de Jérusalem, et la ville s'étend devant eux comme une scène de conflit inévitable. Les cris des gens, mêlés aux murmures des autorités, créent un mélange troublant de joie et de peur. Marthe s'arrête un instant pour contempler la ville. Elle se rappelle les paroles des prophètes, en particulier celles d'Ésaïe. Il viendra un temps où toutes les nations marcheront vers la lumière de Dieu. Ésaïe 2:3. Les récits d'hier de la gloire promise lui réchauffent le cœur. Des temps de paix viendront, pense-t-elle, mais d'abord, il doit y avoir une lutte. Avec cette conviction, elle se rapproche davantage de Jésus. Mais alors, la voix criarde des pharisiens perfore l'air. « Arrêtez cet homme, il s'approprie la gloire de Dieu !» La colère monte parmi la foule. Les visages se crispent et l'angoisse se propage comme une onde. Marthe voit des amis et de la famille, des visages familiers qui se tournent vers elle, cherchant réconfort et clarté. Emplie de courage, elle s'avance, le regard fixé sur le Maître. Les épaules en arrière, elle s'écrie « Ne craignez pas, celui que vous voyez devant vous est la lumière du monde. Il a la clé de la vie éternelle. Ne fermez pas vos cœurs à sa vérité. » L'écho de ces paroles se perd dans le tumulte, mais une étincelle d'espoir semble naître chez certains. Pour un bref instant, des regards s'éclairent, un souffle de foi traverse la foule. Lazare, à ses côtés, témoigne du miracle qui a changé sa vie. Son sourire devient une lumière pour ceux qui doutent. Marthe observe le chaos croissant autour d'eux, la vérité de ses paroles se heurtant à l'opposition. Pourtant, dans son esprit, l'Esprit Saint lui rappelle des mots. « Alors que vous serez pris en adversité, sachez que c'est pour représenter ma gloire. » Elle comprend alors que chaque résistance est un pas vers l'accomplissement des promesses divines. « Seigneur, s'adresse-t-elle dans un soupir de foi, fais-nous témoigner de ta vérité, même si cela nous coûte. Je ne veux pas que par ma peur, je prive le monde de ta lumière. » Les cris exaltés se mêlent désormais aux murmures de plus en plus présents des opposants. Marthe se réjouit intérieurement. Elle sait que chaque mot prononcé dans la foi est un acte de bravoure contre l'angoisse. Et alors qu'elle se redresse et célèbre la grandeur de son Sauveur, elle se rappelle de Jérémie 29:11, une promesse qui illumine son cœur. « Car je connais les pensées que j'ai pour vous, dit l'Éternel, des pensées de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Les nuages de l'incertitude peuvent s'amonceler, mais la lumière de Dieu éclaire encore le chemin. Marthe ferme les yeux un instant, se remémorant les paroles pleines de sagesse de son Seigneur. Elle sait que son cœur est dans la main de celui qui orchestre tout pour sa gloire. Ainsi, alors que la tempête se lève sur Jérusalem, elle murmure avec certitude « Quand le voile se soulèvera et que la vérité resplendira, toute création saura que le Fils de l'homme est venu pour racheter et restaurer. » Alors que la confusion semble s'intensifier, Marthe, le cœur battant, se tourne à nouveau vers Jésus, le Maître de tout. Son regard est plein de détermination et d'espoir. « Seigneur, que devrions-nous faire maintenant ?» demande-t-elle, sa voix vibrante d'émotion. Jésus s'arrête un instant, son regard perçant scrutant l'horizon. Dans la lumière du soleil couchant, une ambiance d'appréhension et d'espoir se mêle. « Marthe, dit-il avec une douceur infinie, n'oublie pas que ce n'est pas le tumulte extérieur qui dirige le cœur des hommes, mais la vérité qui émane de l'intérieur. Souviens-toi, même au milieu de l'opposition, je suis la voie, la vérité et la vie. » Les paroles de Jésus résonnent dans l'esprit de Marthe comme une cloche d'or sonnant la vérité face au mensonge. Elle se rappelle d'Ésaïe 53:5 qui déclare que par ses blessures, nous sommes guéris. « Il faut que je témoigne de cette guérison », déclare-t-elle intérieurement, sentant l'appel de son cœur s'amplifier. Derrière elle, les cris des pharisiens continuent de croître, alimentés par la peur et l'envie. « Que cette prétendue lumière s'éteigne !» hurle-t-il, tandis que la foule commence à s'agiter comme un flot tumultueux. Marthe, emportée par une vague de courage, s'approche d'un groupe qui semble hésitant.
Écoutez, s'écrie-t-elle, ce que vous voyez ici n'est pas un ennemi, mais un sauveur. Ces mots atteignent certains cœurs, et l'agitation se calme un peu. Un homme se lève. Voici la femme qui a cru en lui, dit-il, les larmes aux yeux. Écoutez ce qu'elle a à dire. Marthe, nourrie par la foi et l'urgence du moment, commence à raconter son histoire. Il y a quelques jours, moi aussi je doutais. Mais quand Jésus est venu à moi, il a ressuscité mon frère Lazare, et d'une manière que je ne peux expliquer, il a apporté la vie au sein de la mort. Elle voit des visages illuminés par l'espoir, des âmes se tournant vers le bon berger. Les murmures de la foule se transforment en échos d'encouragement, alors que d'autres commencent à partager leurs propres histoires de délivrance et de guérison. Mais oubliant les échos d'espoir, Marthe entend soudainement une voix familière au milieu de la foule, pleine de défis. C'est Caïphe, le grand prêtre, aiguisé comme une flèche. « Cessez vos discours menteurs, cet homme n'est qu'un blasphémateur. Qu'attendez-vous encore pour lutter contre ce désordre ?» Non, martèle Marthe, son courage se renforçant. Il ne ment pas. Regardez ceux qui ont été guéris. Écoutez les témoignages de sa bonté. Ne fermez pas vos cœurs aux promesses éternelles. L'atmosphère atteint un point de tension. Marthe regarde Jésus, sa présence semblant nourrir son audace. Elle se rappelle de Luc 12, 11, 12, où Jésus a promis que l'Esprit Saint donnera des mots à ceux qui parlent pour lui. Cela se réalise en ce moment et la puissance divine semble l'envahir. Soudain, un silence s'installe, car du ciel, des nuages sombres s'amoncellent, une tempête divine se préparant à révéler des vérités cachées. Marthe se rend compte que cela n'est qu'un début. Le Fils doit être glorifié à travers sa souffrance, et elle ressent alors le besoin de prier. « Père, je suis disponible pour ta gloire, quoi qu'il arrive. » Le murmure d'un vent puissant commence à parcourir la foule alors qu'une lumière étonnante jaillit de Jésus. Il lève la main, tous les regards se tournent vers lui et il proclame « Ce que vous vivez aujourd'hui n'est qu'un prélude à la révélation de la vérité, et la gloire de Dieu se manifestera à travers l'inimaginable. » La peur fut palpable, mais Marthe se souvint des paroles du Christ. « en vérité, je vous le dis, qui croit en moi a la vie éternelle. » Jean 6, 47. Elle sut que la vérité devait s'élever au-dessus de la peur. Avec détermination, elle s'exclama « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais soyez plutôt émus par celui qui peut vous sauver. » Les âmes, de plus en plus touchées, se tournaient non seulement vers elle, mais vers le Sauveur qui se tenait là. Des murmures de résurrection commençaient à embraser la foule. Alors que le climat spirituel s'épaississait, Jésus, perçant la confusion ambiante d'un regard apaisant, déclara « Mes bien-aimés, ce que vous voyez ici n'est qu'un miroir de la colère qui s'élèvera avant ma glorification. Il y a en temps pour toutes choses, et vous serez mes témoins en vérité et en esprit. » Marthe comprit alors que ce n'était pas seulement un moment, mais l'accomplissement d'une promesse plus vaste. Elle recouvrait son cœur d'une nouvelle certitude, déterminée à être un témoin fidèle. Et tout à coup, une prophétie qu'elle avait lue refit surface dans son esprit, claire comme le cristal. « Car je connais mes projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir rempli d'espérance. » Jérémie 29, 11. Soudain, la tension dans l'air ne symbolisait plus la peur, mais une promesse divine. Alors que la lumière continua de briller, chaque âme dans cette foule savait au fond d'elle que le dessein de Dieu se déployait, un plan plus grand qu'elle ne pouvait l'imaginer. Au cœur de cette épreuve tumultueuse, un murmure de promesses se faisait entendre. « Mais ce que vous ne savez pas encore sur mon plan glorieux. » La foule, suspendue entre l'espérance et l'appréhension, vibrait au rythme des paroles de Jésus. Marthe observait tout cela, son cœur palpitant dans une profonde prière. Alors que les pharisiens, impassibles comme des statues, s'apprêtaient à étouffer cette lumière, un souffle nouveau se leva parmi le peuple. « Mes frères et sœurs, s'écria Marthe, sa voix résonnant comme un appel divin. Voici notre chance de croire en la promesse de notre Sauveur. Ne laissez pas l'angoisse des ténèbres voiler vos yeux. Croyez en la lumière qui éclaire chaque cœur. »
À mesure qu'elle parlait, les visages s'illuminèrent à nouveau, la crainte s'effaçant lentement, remplacée par une détermination émergente. Alors, un homme du fond de la foule s'avança, ayant été aveugle de naissance. « Seigneur, ouvre mes yeux !» implora-t-il, sa voix empreinte de désespoir. Les murmures des spectateurs formaient une mélodie de supplication, chacune âme désireuse d'un miracle. Jésus, le regard flamboyant de compassion, fixa le mendiant. « Va et lave-toi dans la piscine de Siloé. » Le cœur de Marthe s'enflamma de foi, tandis que l'homme se dirigeait vers la piscine. Soudain, des cris d'émerveillement s'élevèrent lorsque ceux qui l'accompagnaient aperçurent l'homme revenir, les yeux désormais grands ouverts. Sa joie était contagieuse. « Je vois, s'écria-t-il, le visage rayonnant de gratitude. Les pharisiens qui assistaient impuissants à ce miracle échangèrent des regards inquiets. « Ils brisent le sabbat !» lancèrent-ils, déterminés à ne pas perdre leur pouvoir sur le peuple. Mais Marthe, sentant l'ardeur de l'Esprit Saint, se leva de nouveau. « Vous qui prêchez l'obscurité, qu'avez-vous à dire face à la lumière? N'êtes-vous pas aussi des conduits de la vérité ?» Les murmures de la foule s'élevèrent à nouveau, plus forts et plus unis, contrecarrant les accusations des pharisiens. Des âmes assoiffées de vérité se retournèrent vers Jésus, cherchant directe rédemption. Dans cette atmosphère, Jésus s'adressa une fois de plus à l'assemblée. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Jean 8, 12. Ces paroles résonnèrent comme un puissant écho de vérité, ébranlant les cœurs et réveillant des esprits assoupis. Marthe, alimentée par cette révélation divine, se mit à prier. Une vision la frappait, des gens de toutes nations prospérant sous la lumière du Christ. Un message d'alliance se forma dans son cœur. Elle se leva pour partager son inspiration. « Mes amis, ne craignez pas, car des jours glorieux s'annoncent. Ce que nous vivons ici est l'accomplissement des promesses du Seigneur. N'est-il pas écrit que les nations le verront ?» Ésaïe 63. À ces mots, une rumeur de foi parcourut la foule. Marthe sentit que chaque regard se tournait vers elle, et dans cette communion spirituelle, elle réalisa que le peuple ne cherchait pas seulement des miracles, mais un Messie véritable, capable de transformer leur vie. Soudain, un bruit de pas se fit entendre derrière Marthe, et elle aperçut les derniers pharisiens trottant avec l'intention d'arrêter ce mouvement spirituel. Comprenant la gravité de la situation, elle éleva sa voix encore plus fort. « Frères, n'abandonnez pas votre foi à cause de la peur, car c'est votre foi qui déclenche l'œuvre des merveilles. Croyez seulement en celui qui a le pouvoir de sauver. » Les pharisiens, troublés, tentèrent de contrecarrer cette montée de ferveur, mais leur voix se perdait dans l'énergie divine qui électrisait l'endroit. Dans un moment de silence, Jésus leva les mains. « En vérité, je vous le dis, vous n'avez pas encore vu la pleine mesure de ma gloire, car ce que vous ignorez encore sur le mystère de mon royaume. » Par ces mots, une nouvelle promesse s'éveillait, prête à se révéler dans l'avenir. Marthe, transcendée par ce moment glorieux, comprit que cette lumière n'était qu'un prélude à ce que Dieu s'apprêtait à accomplir. Les promesses du ciel s'ouvraient devant eux, et le cœur de chacun observateur battait à l'unisson d'une révélation divine qui ne faisait que commencer. Alors que les paroles puissantes de Jésus résonnaient encore dans les âmes, un frisson d'anticipation parcourut la foule. Marthe, avec l'ardeur d'une prophétesse, regarda autour d'elle. Les regards sombres des pharisiens, visiblement déstabilisés, se fendirent alors que le doux parfum de la foi pénétrait les cœurs angoissés. « Écoutez, peuple de Dieu !» cria Marthe, sa voix portée par les ailes de la foi. « Ne laissez pas les doutes obscurcir votre esprit. Comme il est écrit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Psaume 27:1. La foule hocha la tête, s'accrochant à chaque mot, comme un naufragé à sa bouée. Jésus, voyant que l'émotion grandissait dans les cœurs, se pencha légèrement en avant. Les pharisiens se faisaient plus pressants, leurs murmures se mêlant à l'air chargé d'espoir. « Qui est cet homme qui prétend nous enseigner sur la lumière ?» lâcha un pharisien, sa voix pleine de mépris. Mais Jésus, inébranlable, répondit avec calme. «
« Je suis la lumière du monde. Si quelqu'un marche avec moi, il ne marchera pas dans les ténèbres. » Jean 8, 12. Ces paroles, telles une mélodie céleste, touchèrent les âmes présentes. Au loin, une femme se leva, poussée par une confiance nouvelle. C'était la mère de l'aveugle qui avait retrouvé la vue. Les larmes aux yeux, elle s'écria « Mon fils, quel miracle! Tu vois aujourd'hui grâce à celui qui ressuscite les cœurs !» La scène, empreinte d'émotion, devint un symbole d'espoir pour les autres. Marthe, ressentant la force de ce témoignage, se risqua à s'adresser aux pharisiens avec assurance. « Vous prétendez connaître les Écritures, mais ne voyez-vous pas? Les miracles ne sont-ils pas là pour révéler le Messie? Qui a le pouvoir de restaurer et guérir, sinon le Fils de l'Éternel ?» Les murmures parmi le peuple se firent plus forts, la loyauté envers la tradition vacillait, tandis que la lumière révélait le chemin de la vérité. Cependant, l'attitude des pharisiens devint plus antagoniste. Un d'eux, le visage dur comme de la pierre, s'avança. « Qui te permet de parler ainsi? Es-tu prête à contredire la loi de Moïse ?» implora-t-il, le venin de la sinistre vérité prête à frapper. La loi a été donnée pour guider, mais la grâce est arrivée par Jésus-Christ. Jean 1, 17, riposta Marthe, sentant une chaleur intérieure se diffuser en elle, comme si des flammes de vérité dansaient autour de son âme. Elle savait que ce moment était crucial, une porte ouverte vers une transformation radicale. En cet instant, Jésus tourna son regard vers Marthe, empreint de gratitude et de profondeur. « Femme de foi, ta voix est comme un puissant cri dans le désert. Continue à témoigner, car la vérité fera son chemin. » La foule, unie, commença à chanter des hymnes de louange, célébrant cette révélation divine. À cet instant, Jésus leva les bras aux cieux. « Je suis venu pour ceux qui se perdent dans les ténèbres. Laissez-moi vous révéler le chemin vers le Père. » Ces paroles portaient une forte autorité céleste, ébranlant les doutes refoulés dans le cœur de chacun. Marthe, avec un regard qui embrassait l'horizon de promesses futures, sentit que l'œuvre de Dieu se déployait sous ses yeux. Tandis qu'elle contemplait Jésus, réalisant que cette lumière n'était que le début d'un grand dessein divin, une nouvelle révélation s'ancrait profondément dans son âme. « Ce n'est que le commencement !» s'exclama-t-elle. « Car le Seigneur a ses plans pour nous, de grands et puissants projets, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Vous croyez que vous avez vu de grandes choses, mais ce que vous ne savez pas encore. » Ainsi, le peuple s'éveilla à une nouvelle compréhension de la gloire de Dieu, exhorté à saisir le plan divin qui se déroulait devant eux. L'obscurité était repoussée, une lumière nouvelle illuminait le chemin menant à l'accomplissement des promesses écrites depuis longtemps. Une atmosphère électrique flottait dans l'air, alors que la foule, maintenant unie dans la foi, s'émerveillait des promesses révélées par le Christ. Les yeux des participants brillaient de curiosité et d'espoir, tandis que Jésus, dans sa pleine autorité, contemplait les âmes autour de lui. Le vent frais du soir apportait avec lui des murmures de louanges et des prières silencieuses, s'élevant comme de l'encens vers les cieux. « Préparez vos cœurs, car le Messie parmi nous a de nouvelles révélations à faire, » annonça Marthe avec ferveur, ses mains tendues vers le ciel, comme pour capter la lumière divine qui descendait sur eux. Elle savait qu'un grand mouvement spirituel se préparait, quelque chose qui dépasserait tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Soudain, une voix puissante s'éleva au sein de la foule. Un homme, frappé par le désespoir, se tenait devant Jésus. « Ma fille est sur le point de mourir. Viens, toi qui es guérisseur, et sauve-la » implora-t-il, son visage marqué par la douleur et la détresse. La désespérance se lisait dans ses traits, une profonde angoisse comprime son cœur. Jésus, ému par la souffrance de l'homme, se dirigea vers lui. « N'aie pas peur, crois seulement, et ta fille sera sauvée, » lui dit-il, avec une assurance calme. Les paroles du Maître pénétrèrent le cœur du Père, allumant une étincelle de foi, bien qu'il se trouvait prêt à sombrer dans l'abîme du désespoir. Marthe observait la scène, son âme vibrante d'une foi renouvelée. Les pharisiens, cependant, s'attroupèrent à l'écart, échangeant des regards inquiets. « Il n'est qu'un simple rabbi, que peut-il faire face à la mort ?» murmura l'un d'eux. Leur mépris ne faisait que renforcer la détermination de Marthe à défendre le Messie.
Avez-vous oublié ce que dit notre Écriture? Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je ferai des jugements justes parmi vous. Malachie 3,5. N'ouvrez-vous pas les yeux sur la véritable autorité de celui devant vous? S'écria-t-elle, le ton vibrant de conviction. Jésus poursuivait sa course vers la maison, la foule le suivant, animée par une foi naissante. Soudain, une femme, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Sa foi était si immense qu'elle croyait fermement qu'un simple contact suffirait pour obtenir guérison. « Si je peux juste toucher son vêtement, je serai guérie. » Matthieu 9, 21, pensa-t-elle. Instantanément, il s'arrêta, se retournant avec détermination. « Qui m'a touché ?» demanda-t-il. Les gens se regardèrent perplexes, mais Jésus savait qu'une puissance avait jailli de lui. La femme, tremblante, s'approcha et, avec humilité, confessa son acte. « Tes péchés sont pardonnés, » lui répondit alors Jésus. « Va en paix et sois délivré de ta souffrance. » Marc 5, 34. La foi et l'espérance semblaient se multiplier alors que des événements prodigieux se déroulaient autour d'eux. Marthe s'exclama intérieurement que le plan de Dieu prenait forme sous leurs yeux et que chaque miracle était une étape vers la grande révélation du royaume de Dieu. Dans ce moment sacré, alors que la gloire débordait dans les cœurs en émoi, une voix annonça depuis la maison du Père désespéré: « Ta fille est morte, pourquoi déranges-tu le Maître ?» Les mots s'écrasaient comme une ombre, mais Jésus, ironisant sur la mort, proclama avec force: « Ne crains pas, crois seulement. » Les promesses de Dieu s'étendaient encore, tissées dans le grand récit de la rédemption. Marthe savait que la lumière, qui illuminait même les plus sombres vallées, révélait la puissance de l'amour divin en toute situation. « Heureux ceux qui croient sans avoir vu, » murmura-t-elle, pleine d'une certitude nouvelle. Le plan souverain de Dieu s'éclaircissait à chaque instant, promettant une délivrance incroyable, comme il est écrit dans Ésaïe: « Voici, je fais des choses nouvelles, déjà elles se manifestent. » Ésaïe 43, 19. Alors que Jésus avançait vers la maison du Père désespéré, Marthe, emportée par une vague d'émotion, se fraya un chemin à travers la foule. Chaque pas résonnait avec l'écho des miracles récents, alimentant la flamme de sa foi déjà ardente. Elle se souvenait des paroles puissantes de son Maître, résonnant en elle comme une douce mélodie. « Ne crains pas, crois seulement. » La tension était palpable, le murmure de la foule alternant entre espoir et désespoir. Les visages étaient baignés de l'or des rayons déclinants, mais Marthe savait que l'or véritable ne se trouvait pas dans les circonstances, mais dans la promesse du Sauveur. « Seigneur, » murmura-t-elle dans un souffle, « je te fais confiance. Même au cœur de la mort, tu es la vie. » Elle avait tant appris ces derniers jours, et cette épreuve allait devenir une nouvelle pierre angulaire de sa foi. Lorsqu'ils atteignirent enfin la maison, un silence pesant les accueillit. Les pleurs résonnaient, remplis de chagrin. « La gloire de Dieu se manifeste dans les miracles, mais aussi dans le récit que nous partageons, » s'entendit-elle murmurer. En poursuivant leur chemin, la lumière du soir enveloppa chaque pas qu'ils prenaient, illuminant non seulement la route devant eux, mais leur cœur. Marthe sut à cet instant que son voyage n'était pas seulement piloté par des événements miraculeux, mais par l'amour et la vérité qui imprégnaient chaque aspect de sa vie. « Seigneur, ouvre nos yeux sur le plan que tu œuvres, » pria-t-elle. La promesse de quelque chose de grand se cachait encore dans les brumes de l'avenir, comme une étoile perdue prête à briller avec éclat. Alors que la nuit tombait et que la foule se dispersait, de nouvelles promesses s'élevaient vers le ciel. « Quand le moment viendra, Seigneur, aide-nous à nous souvenir que tu nous appelles à marcher dans des cieux glorieux. Car ce que nous ne savons pas encore sur ton plan, c'est qu'une lumière radieuse arrive, préparant le monde à une révélation éternelle. »